Créer une marque, c'est exaltant, c'est enivrant, mais soyons honnêtes, c'est aussi sacrément difficile et ça fait peur. C'est perçu comme une matière abstraite. Le branding, c'est un peu élitiste. Et pire, parfois on se dit que c'est complètement pipeau, voire inutile. Eh bien, mes chers amis, je suis là aujourd'hui pour vous prouver le contraire et vous donner 3 erreurs fréquentes et malheureusement dont on parle trop peu, qui vous pourrissent la vie et qui pourrissent surtout votre branding et la création de votre marque. Parce que je peux vous dire qu'un bon branding, c'est un levier majeur pour émerger. Si vous vous dites en permanence « je ne comprends pas, je fais tout bien, je poste tous les jours sur Instagram, je suis différencié » et que vous n'y arrivez pas, eh bien j'ai une clé pour vous. C'est que votre branding n'est pas suffisamment travaillé, qu'il va falloir légèrement l'itérer pour faire en sorte que vous visiez encore plus juste. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, un peu comme par magie, sincèrement, les choses ont commencé à s'aligner, à s'imbriquer et tout d'un coup, votre marque va marcher. Je le sais parce que c'est littéralement ce que j'ai vécu et je vous jette pas la pierre. Ça prend un peu de temps parce que dans mon cas, ça a mis plus de 7 ans à réussir à fonctionner. Dans le cadre de ma marque Gemio, ma marque de joaillerie, j'ai mis vraiment des années pour bien comprendre, bien fine-tuner, comme on dit en anglais, les détails de chaque élément de ma marque. Ça m'a mis des années, j'ai retravaillé en permanence mes plateformes de marque pour réussir justement à viser juste. Et mes chers amis, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous donner donc 3 erreurs parmi les plus fréquentes que j'avais l'habitude de faire et que j'observe un peu partout autour de moi, et je vous donnerai bien sûr à chaque fois dans cet épisode aussi les clés pour réussir à les surmonter et à avancer, issu de mon expérience, mais aussi sincèrement de tous les nombreux épisodes de podcasts et interviews que j'ai pu faire avec vous. Alors c'est parti pour les 3 grandes erreurs qu'on commet en branding. Je hais l'administratif. Oui, moi aussi. Et comme moi, à peu près tous les entrepreneurs que j'ai pu croiser dans ma vie d'ailleurs. C'est pourquoi je suis ravie de vous présenter mon sponsor, Conto. Q-O-N-T-O. Avec Conto, fini les formalités à rallonge, vous lancez votre société, il s'occupe des formalités. Statut, publication de l'annonce légale, création de votre micro-entreprise ou SAS, tout ce qu'on déteste. En 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Et vous, pendant ce temps, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Quand j'ai créé Gemio, Conto n'existait pas. Et après avoir galéré des heures sur une plateforme soi-disant géniale qui buguait tout le temps dans tous les sens, vous savez de quoi je parle, j'ai dû aller déposer mon dossier en physique au greffe de Paris. Quelle perte de temps! Chers amis, ne faites pas comme moi à l'époque et profitez de leur offre tout spécialement pensée pour les entrepreneurs ou indépendants. Conto vous gère gratuitement votre création d'entreprise. Seuls les frais légaux restent à votre charge. Une fois votre entreprise créée, vous avez également 3 mois de compte pro offerts avec le code Pauline 2025. Erreur numéro 1, vouloir un branding parfait dès le début. Je vous arrête tout de suite, c'est impossible. Et pourtant beaucoup d'entrepreneurs, et moi la première, par peur du jugement, par aussi perfectionnistes, quand ils lancent leur marque, passent des mois et des mois à travailler leur branding, d'ailleurs en général en ne faisant rien d'autre et en passant trop de temps dessus, ils deviennent un petit peu sclérosés, ils souhaitent absolument un branding qui est impeccable dès le lancement. Bien souvent, ils vont dépenser des sommes astronomiques avec des agences, ils vont y passer des heures et des heures. Et le résultat, ils procrastinent, ils se perdent dans des micro-détails ou pire, délèguent aveuglément à des agences hors de prix sans avoir réellement clarifié leur identité. Peut-être que vous vous reconnaissez, c'est bien normal, et là encore, je ne vous jette pas la pierre parce que ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé aussi, et c'est vrai qu'on a tous peur, je pense, du branding parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Donc si jamais vous êtes comme moi et que quand vous êtes lancé dans votre aventure entrepreneuriale, dans votre création de marque, vous ne saviez même pas par où commencer, que vous ne saviez pas ce que c'était qu'une plateforme de marque, je vous rassure, on est tous dans le même bateau, et en fait ceux qui prétendent savoir réellement, soit ont travaillé dans des agences de publicité auparavant, soit en sont à leur 3e marque, et donc on finit par apprendre. Mais au début, en fait, il faut être simple, personne ne connaît vraiment bien ces sujets, en tout cas pas suffisamment en profondeur, donc ne vous jetez pas la pierre, ça n'est absolument pas grave, mais malgré tout, il faut avancer. Et donc le problème, c'est que quand on ne connaît pas suffisamment un sujet, on a tendance soit à ne pas le faire, à l'ignorer, et donc comme je le disais, à le déléguer, soit à ne pas le faire du tout d'ailleurs, ou on va se plonger entièrement dedans, mais on va se plonger d'une manière un peu excessive, qui va faire qu'on va perdre du temps, et puis surtout qu'on va se prendre la tête sur des détails, honnêtement, qui
n'ont pas beaucoup d'importance. Alors quelle est la solution que je peux vous apporter? Eh bien, c'est tout simplement d'adopter une stratégie d'itération. Une plateforme de marque, un branding, c'est un objet vivant, c'est un objet qui évolue, donc vous ne devez pas avoir peur, il faut commencer par se lancer, il faut commencer par faire une première version de votre plateforme de marque, et oui, je vous le dis d'ores et déjà, dans 2 ans, dans 3 ans, cette plateforme de marque va évoluer un petit peu. Vos valeurs seront sans doute très proches, mais peut-être que les mots que vous allez employer ne seront pas tout à fait les mêmes. Et pour votre information, en 13 ans maintenant d'histoire entrepreneuriale avec Gémio, mais des plateformes de marque de Gémio, je pense que j'en suis à ma 6e. Et c'est pas grave, c'est très bien, parce qu'en fait, ma marque évolue, elle est vivante comme je le disais, j'évolue aussi, le marché évolue. Et donc, c'est pour ça que maîtriser la méthode de créer une plateforme de marque est essentielle, parce qu'en fait, vous allez devoir le faire un certain nombre de fois. Et c'est tout à fait normal, sinon vous allez être sclérosé, vous allez être figé dans le temps. Donc vraiment, être trop perfectionniste sur ce sujet, je pense, n'est pas une bonne idée. Il faut d'abord commencer par se lancer avec des bases simples, et c'est d'ailleurs exactement ce que je propose dans ma formation, de commencer simple avec vraiment des appuis qui sont très solides. Donc l'idée, c'est de définir clairement vos valeurs fondamentales. J'explique parfaitement comment le faire dans la formation Une communication puissante, comment faire en sorte de déterminer les quelques mots qui disent les valeurs de votre marque, qui les exprime avec une infinie justesse. Et pour votre information, vous avez même dans la formation une checklist qui va vous aider à ne pas faire d'erreur et justement à définir avec justesse ces bonnes valeurs. Vous allez pouvoir en choisir 2 ou 3. Vous allez également pouvoir choisir votre charte graphique, pouvoir choisir en fait comment exprimer au final toutes ces valeurs d'un point de vue graphique, d'un point de vue de la tonalité, d'un point de vue même de votre histoire fondatrice. Ça, c'est ce qu'on appelle en général le brand book, en tout cas dans ma méthode, c'est ce qu'on appelle le brand book, et c'est donc comment va s'exprimer réellement et on va dire dans la pratique à votre marque tout simplement. Et puis, vous allez devoir évidemment déterminer votre promesse, votre mission, tous ces éléments qui sont en fait des mots-clés qui font un peu peur, mais je vous le rassure tout de suite, en fait c'est pas si compliqué que ça. Ce sont des concepts certes, mais vous allez voir qu'ils sont éminemment applicables. Et toute l'idée, c'est pas vraiment faire compliqué, vous n'avez pas besoin. Au contraire, il faut que ça soit tellement simple, tellement clair, tellement lisible, que quelqu'un qui s'arrête sur votre post Instagram ou sur un post LinkedIn ou même sur une publicité, si un jour vous faites une publicité dans la rue, eh bien va tout de suite comprendre votre message, qui vous êtes, quelles sont vos valeurs et quelles sont vos différenciations. Donc comme je le disais, l'erreur numéro 1, c'est de vouloir tout de suite un branding parfait dès le début. Et je pense que c'est impossible. Je pense qu'il faut commencer par se lancer et ensuite itérer. Et alors ne me méprenez pas, je ne dis pas un instant qu'il ne faut pas travailler votre branding. Au contraire, une plateforme de marque, pour moi, c'est absolument clé. C'est ça qui va vous permettre d'aller plus vite, de travailler vos différenciations, d'être d'ailleurs vraiment différencié. Mais la clé, c'est de bien le travailler, de pas s'éparpiller, de pas partir dans tous les sens. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé cette méthode d'avoir une communication puissante où en 8 étapes, vous allez pouvoir vraiment suivre le fil de ce que j'ai mis en place pour Gémio, pour Demian, pour mon podcast et même pour ma marque personnelle, parce que je trouvais que ce sujet de la plateforme de marque, il était confus, il était complexant, il était compliqué, alors qu'en réalité c'est censé être un outil qui est simple pour vous et qui vous permet d'exprimer tout simplement avec un maximum de clarté qui vous êtes, pourquoi vous faites ce que vous faites, comment est-ce que vous le faites et pourquoi vous êtes différent des autres. Au final, c'est vraiment ça, une plateforme de marque. Ça va prendre la forme d'un document, un PowerPoint en général, où vous allez à la fois avoir des mots et des images et qui vous permet d'être clair sur vos intentions. Maintenant, comme je le disais, ça prend pas un temps de dingue, mais il faut le faire bien parce que ça va vraiment être une base, un pilier fondamental qui va vous aider ensuite à construire tout le reste de votre marque. Mais ne partez pas dans tous les sens, soyez simple, soyez cohérent, c'est vraiment mon astuce numéro 1 pour éviter de perdre trop de temps et puis aussi d'être frustré et je pense ensuite de ne plus vouloir travailler sur sa marque parce que comme je disais, c'est un être vivant donc vous allez devoir le faire régulièrement, alors mieux vaut commencer sur des bases robustes et simples. L'erreur numéro 2, c'est de penser que le branding, la plateforme de marque, c'est purement esthétique. C'est un logo, c'est une belle typographie, ce sont des couleurs. Oui, bien sûr, ça compte, mais réduire le travail, l'essence d'une plateforme de marque à du visuel uniquement est une grossière erreur. Ça n'est pas juste un joli feed Instagram, ça n'est pas juste un site web élégant, ça n'est pas juste une belle image. C'est une erreur classique. Parce que souvent on confond la charte graphique, qui est comment vous exprimez graphiquement votre plateforme de marque, avec la plateforme de marque. Alors qu'en fait, c'est un peu comme si vous aviez une très très belle maison, magnifique de l'extérieur, mais en fait, il n'y a rien à l'intérieur. Ça serait d'avoir un beau graphisme et de pas avoir une bonne plateforme de marque. Non, il faut qu'elle soit meublée, il faut qu'elle soit bien aménagée, il faut que chaque salle ait une fonction. Ça, c'est avoir vraiment des piliers solides et donc une marque solide.
Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer comme solution face à ce risque d'être uniquement dans l'esthétisme, uniquement dans le visuel et d'oublier en fait les valeurs, les fondamentaux, les mots, vraiment le sens finalement qui va être derrière votre marque? Je pense profondément que votre branding, il doit être pensé comme un levier stratégique. C'est pas du pipeau, c'est même pas que du marketing, c'est littéralement votre stratégie de boîte. Dans ma formation, vous verrez, les premières vidéos sont autour du mapping concurrentiel. C'est quoi un mapping concurrentiel? Littéralement, je vais prendre une grande feuille que je vous montre dans mes vidéos et je vous explique comment créer un mapping avec des abscisses et avec des ordonnées pour vous positionner par rapport à vos concurrents. Et alors là, je vous arrête tout de suite, c'est pas par rapport à n'importe quel concurrent, c'est pas par rapport aux personnes les plus connues du secteur, non, c'est vos vrais concurrents directs, ceux que vos clients considèrent à part vous. Donc les personnes dont on vous parle sans arrêt quand vos clients vous parlent sur Instagram par exemple, eh bien ça va être ces personnes-là. Comment est-ce que vous vous différenciez profondément au niveau de la communication, au niveau du produit sur votre cible? Comment est-ce que vous faites en sorte d'émerger, de montrer que vous êtes différent et donc que vous parliez plus profondément et d'une manière plus claire à une audience en montrant quelles sont vos forces? Eh bien ça, c'est la première partie, d'ailleurs la première étape de ma méthode, c'est de vraiment créer ce mapping concurrentiel et de se positionner dessus avec honnêteté intellectuelle, ce qui est pas toujours facile parce que bien souvent une erreur que je vois, et ça va revenir à mon troisième point, c'est qu'on pense qu'on est très différencié quand en réalité on ne l'est pas assez. Quel est le nombre de fois, je ne peux pas vous le dire, où on m'a dit « c'est incroyable, je suis en train de lancer une nouvelle marque de prêt-à-porter éthique » et en fait, la première fois, je trouvais ça cool, la deuxième, je commençais à me méfier, et puis au bout de la 18e fois, eh bien, je me suis dit, mais en fait, ça n'est pas suffisamment différencié. Ça peut être différencié d'avoir une marque de prêt-à-porter éthique, mais il faut autre chose. Il faut que ça soit une éthique qui soit tellement forte, par exemple, qu'on peut vraiment aller se renseigner sur les fondamentaux de là où ont été sourcés tous les matériaux. Ça peut être, je sais pas, justement la fabrication française, comme l'avait fait très bien à son lancement le slip français, mais dès lors que vous n'êtes plus assez différencié parce qu'en fait tout le monde fait comme vous, eh bien en fait il faut que vous alliez plus loin, que vous poussiez les choses. Et donc ce mapping concurrentiel, il va vous aider à être plus différencié. Donc quand on dit que le branding c'est uniquement pipeau et que c'est esthétique, j'ai envie de dire ces personnes-là n'ont rien compris. Le branding c'est éminemment stratégique, en tout cas c'est ce que je crois, et tout mon succès avec Gémeo, avec le podcast et avec mes formations Demian, c'est justement parce que je n'ai pas juste réfléchi en mode esthétique, même pour tout vous dire, avec Demian, j'ai mis une charte graphique seulement 4 ou 5 ans après avoir lancé mes formations, et pourtant j'ai déjà eu à peu près 15 000 clients. Donc en fait, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Oui, l'esthétique c'est bien. Souvent d'ailleurs, ça fait un peu plaisir l'esthétique et le branding d'une charte graphique, et donc on a envie de se lancer par ça. Mais il faut surtout pas commencer par la charte graphique, il faut d'abord commencer absolument par les valeurs, les fondamentaux, la promesse, la mission. Et de ça va découler votre charte graphique. Et d'ailleurs, si vous travaillez avec une agence pour une charte graphique, celle-ci va vous demander votre plateforme de marque, parce que sinon, sincèrement, elle va juste inventer quelque chose qui n'est pas vous. Donc c'est vraiment ça qui est important à comprendre. Votre plateforme de marque, c'est censé être vous dans votre essence, votre ADN, ou en tout cas votre marque, et ensuite sa traduction visuelle, c'est la charte graphique. J'espère avoir été clair sur ce sujet. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je vois beaucoup de personnes faire cette erreur. Et hop, arrêtez-vous, j'ai une méga surprise pour vous, trop contente. Si vous écoutez cet épisode en ce moment même, il se trouve que j'ai un super bonus pour toutes les personnes qui passent commande de ma formation Avoir une communication puissante. Je rajoute gratuitement ma plateforme de marque Demian. Je vous livre tout, littéralement, vous pourrez la télécharger. C'est assez incroyable, c'est un bonus qui est disponible uniquement pour les personnes qui passent commande de cette formation Avoir une communication puissante, et ce, juste au 4 mai. Donc si vous avez toujours rêvé de savoir à quoi ressemble une vraie, concrète plateforme de marque, eh bien, je vous la livre sur un plateau d'argent. Troisième erreur que je vois également très fréquemment, c'est de manquer d'audace, de ne pas oser être différent, de faire un petit peu comme tout le monde parce qu'on se dit, si ça marche chez eux, et c'est vrai que ça paraît légitime, eh bien ça marchera chez moi. Eh bien malheureusement, j'ai envie de dire, c'est assez faux, et même le risque principal, c'est que si vous copiez-collez un peu trop ce que font d'autres personnes, d'autres marques similaires à vous, vous allez devenir ou rester
invisible. Trop souvent, par peur de déplaire, d'être incompris, de prendre des risques aussi, déjà c'est suffisamment risqué de prendre, de lancer une entreprise, les créateurs tombent dans un branding qui est un peu consensuel, qui est assez lisse, qui est assez petit. Pour tout vous dire, c'est arrivé avec Gemio pendant une période assez longue. Je pense qu'on était un petit peu complexé. C'est pas arrivé au début, mais c'est arrivé quand on a commencé à mieux marcher. Donc, je dirais entre 2016 à peu près et 2019, même peut-être un petit peu plus tard. Je me rappelle plus des dates exactement. Eh bien, on est tombé dans un branding qui était plus consensuel, qui était plus lisse. On s'inspirait énormément de ce que faisaient d'autres marques, notamment des grandes maisons de joaillerie. On essayait un peu de faire comme eux. Et franchement, j'ai eu cette réalisation à un moment donné. Je me rappelle, je l'ai dit maintenant tout le temps à mon équipe, ils pourraient vous le dire si vous parlez. On ne peut pas faire aussi bien du quartier que du quartier. Ça fait 250 ans qu'ils sont là. C'est pareil pour Van Cleef, c'est pareil pour Mauboussin, c'est pareil pour Bulgari, c'est pareil pour toutes les marques. Gemio doit faire du Gemio, Bulgari doit faire du Bulgari, et c'est le cas pour toutes les marques. Et s'inspirer, c'est toujours intéressant, mais en réalité, il faut en permanence se battre pour être profondément différent. Pour que vos clients comprennent en quoi vous êtes différent. En quoi Gemio est différent de Bulgari, de Cartier, de Van Cleef, de toutes ces marques de joaillerie. C'est hyper important parce que sinon, ils vont aller voir ces marques-là. Forcément, elles le font depuis 200 ans, beaucoup mieux que moi. Elles ont plus de moyens en plus. Comment faire en sorte pour émerger dans ce cas? Eh bien, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous faire passer comme message. Ne manquez pas d'audace. Souvent, on a peur, on se dit, mais je vais aller trop loin. En fait, je vais perdre ma clientèle. Franchement, c'est extrêmement rare. De mon expérience, des personnes qui se sont, éloignées d'une marque, c'est assez rarement parce qu'elle a été trop audacieuse, c'est en général au contraire parce qu'elle était trop lisse, trop consensuelle et qu'elle se renouvelait pas assez. Elle était aseptisée. Donc le résultat, quand on arrive à ça, c'est que la marque, elle est invisible, même auprès de ses propres clients, parce que le pire dans cette histoire, c'est qu'on peut être confondu. Et je vais vous dire un truc, c'est un petit coup de gueule, mais franchement, ne copiez pas Cézanne, ne copiez pas Pollen, d'ailleurs ne copiez pas Gemio non plus. Franchement, j'en ai marre de voir des marques qui se ressemblent toutes. Cézanne va toujours faire mieux du Cézanne que vous. Pollen fera mieux du Pollen que vous. Si jamais vous vous lancez dans une marque de maroquinerie, est-ce que vous pensez vraiment que faire du Pollen va vous faire émerger? C'est tout l'inverse. Au contraire, ce qui a fait que Pollen a réussi, c'est que ses designs étaient profondément différents, que le parti pris esthétique était très différent. Et d'ailleurs, si je faisais un jour une analyse de Pollen, je suis sûre qu'il y a une plateforme de marque qui est extrêmement intéressante autour de la nature, si j'ai bien compris, de la nature brute. Et c'est pour ça d'ailleurs que le mot pollen évoque donc le pollen de la fleur, avec une orthographe différente, ce qui est très intéressant. Et on voit bien souvent des motifs organiques en forme de fleurs dans vraiment le produit. Donc pour vous dire que c'est pas l'esthétique qui a guidé Pollen, c'est la plateforme de marque, les valeurs, sur une forme de sobriété et de retour à la nature qui ensuite est traduit dans l'esthétisme. Ça, c'est pour revenir à mon erreur numéro 2. Mais c'est aussi qu'ils ont pris un parti pris fort et qu'ils ont fait des choses très différentes, radicalement, aussi assez radicales dans le prix qu'ils proposaient, ou bien souvent, ce qu'on entend, c'est « Ah bah, en tout cas, il faut que je propose des prix qui sont assez élevés pour paraître haut de gamme ». Non, eux, ils ont pas fait ça. Ils se sont dit « J'ai envie de proposer le meilleur prix possible pour la qualité que je propose ». Et donc maintenant, c'est très bien, Pollen le fait. Ne faites pas comme eux. Trouvez votre créneau à vous. Ça sera peut-être pas sur le prix, ça sera peut-être pas sur les formes, ça sera peut-être pas sur le savoir-faire, ça sera sur autre chose. Mais vous devez le trouver, et c'est d'ailleurs, comme je le disais, grâce à l'étape numéro 1, au mapping concurrentiel et à vos différenciations, dans le cadre de ma formation, que vous allez réussir à trouver des clés. Donc tout ça pour dire que, oui, le monde est cruel, le monde est vaste, les gens font les choses bien, vous pouvez vous en inspirer, mais surtout, ne les copiez pas, ne faites pas comme eux, n'ayez pas peur d'émerger, d'être différent, c'est ça qui va faire la différence. Vous le savez, avec Gemio, c'est quand nous avons osé lancer le chat rose, mais un ovni dans le monde de la joaillerie, ça n'avait aucun sens quand j'y pense, qu'on a réellement réussi à émerger. Le chat rose n'était pas notre plateforme de marque, mais c'était l'aboutissement d'une plateforme de marque autour de l'audace. Maintenant, notre marque, elle a évolué, donc le chat rose n'est plus forcément ce que je ferais maintenant, mais pour l'époque, c'était absolument génial et cette publicité nous a réellement fait émerger. Mais je tiens à dire que ce n'est pas vraiment la publicité qui nous a fait émerger, c'est tout le travail sur la marque au préalable qui a fait que nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait faire quelque chose comme le chat rose, donc quelque chose de profondément différent, à contre-courant de ce que font les marques de joaillerie traditionnelles. J'espère être claire dans ce que je raconte, mais vraiment ça me tient à cœur de vous dire que c'est une erreur très fréquente de ne pas oser se différencier assez. Et j'ai vraiment envie de vous faire voir à quel point c'est important. C'est un sujet que j'aborde en profondeur dans le cadre de ma formation sur la plateforme de marque qui s'appelle Avoir une communication puissante. J'en parle beaucoup parce que je vous dis, c'est quelque chose que j'observe énormément sur les réseaux sociaux. Une fois de plus, le nombre de personnes qui me disent « je n'arrive pas à émerger, je suis invisible » et quand je creuse un peu et que je vois,
j'ai envie de leur dire, malheureusement, et ça, franchement ça me fend le cœur quand je le vois, malheureusement tu n'arrives pas à émerger parce que tu fais comme tout le monde. Tu ne t'en rends pas compte, mais toi de l'intérieur tu as l'impression de faire les choses différemment parce que tu es tellement dans le détail de ton business, mais quelqu'un d'extérieur comme moi qui regarde vite fait ton compte Instagram a l'impression que tu fais comme tout le monde. Et ça, c'est une erreur majeure qui vous freine et qui vous empêche de réussir dans la création de votre marque. Donc pour ça, vraiment, osez, prenez des risques, mais pas des risques en partant dans tous les sens et en faisant n'importe quoi, non, des risques contrôlés, et c'est pour ça que la plateforme de marque c'est intéressant, parce que ça va vous mettre dans des rails de créativité où, comme vous aurez déterminé votre mission, votre promesse et vos valeurs, vous saurez dans quelle direction vous pouvez prendre des risques. Et donc ce sont des risques qui sont encadrés et surtout qui seront toujours en cohérence avec tout votre discours de marque, parce qu'en fait, tout ce que vous allez faire sera autour de ces valeurs, de cette promesse, de cette mission. C'est vraiment important et n'ayez pas peur d'aller un petit peu plus loin que votre zone de confort. C'est comme ça, en général, qu'on réussit. Vous savez, il y a une phrase qu'on dit souvent, c'est que quand ça fait peur ou quand c'est dur, c'est là qu'on progresse vraiment. C'est un peu le cas en sport aussi d'ailleurs, hein. C'est quand c'est vraiment difficile, en fait, qu'on se construit du muscle. Et ben, c'est la même chose dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose dans la marque. C'est quand on se dépasse, c'est quand on se démène et que c'est dur et que ça fait peur qu'on progresse vraiment. C'est pour ça que je souhaite vous accompagner, parce que je sais que c'est pas facile et que je peux vous dire que j'en ai bavé pendant des années. Donc c'est pour ça que j'ai lancé cette formation Avoir une communication puissante, où toute l'idée c'est de vous donner en 8 étapes très claires, très simple, très robuste, vraiment les clés pour avoir une plateforme de marque solide que vous allez pouvoir utiliser pendant des années. Et mieux que ça, vous aurez la méthode pour la remettre à jour, parce qu'en plus, comme la formation, elle est disponible à vie, eh bien ça va vous permettre de pouvoir la réactualiser. Et d'ailleurs, je me rappelle d'un témoignage assez génial de Anne Montesser, de Anne Dressing Idéal, de la marque Les Sublimes, qui m'a dit: j'en suis au moins à la 4e ou 5e visualisation de ta formation Avoir une communication puissante, parce qu'en fait, ma marque s'actualise, que je la fais évoluer, et donc je la remets toujours au goût du jour. J'adore. Et ce qu'elle apprécie, d'ailleurs, je me rappelle très bien dans ses témoignages, c'est le fait que ça soit simple, robuste, finalement pas si compliqué à mettre en place, d'autant plus que franchement, je vous donne des templates à télécharger, des checklists, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est vraiment méga actionnable. On fait tout avec mon équipe d'Emiane pour que ça soit le plus pragmatique possible, pour que littéralement vous ayez à télécharger les éléments. Alors, évidemment, il faut travailler, hein, il faut quand même que vous passiez un petit peu de temps à réfléchir à vos valeurs, mais je vous explique comment réfléchir à vos valeurs, comment trouver les bons synonymes, ensuite des antonymes, pour pouvoir justement trouver exactement le mot juste. Pareil pour le mapping concurrentiel, je vous apprends à créer cet ordre des abscisses et des ordonnées, ou sur la promesse, quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour avoir une bonne promesse, etc., etc. Bref, il faut que ça soit actionnable, parce que sinon vous n'allez pas l'utiliser. Et je sais aussi, comme vous êtes entrepreneur comme moi, que vous n'allez pas pouvoir y passer 10 ans, donc il faut que ça soit relativement efficace. Et donc la formation au total, elle dure à peu près 3 heures, et ce qui est formidable, c'est que vous pouvez en plus l'écouter en format podcast. Donc vous êtes en voiture, vous l'écoutez. Après oui, bien sûr, il faut un peu travailler parce qu'il faut faire des exercices, mais globalement, ça vous permet quand même de le faire avec assez peu de temps. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai beaucoup de personnes, j'ai quand même des milliers de personnes qui ont passé commande de cette formation, qui me disent, franchement, en 2 semaines, si tu t'y mets bien, et c'est pas un temps plein, hein, je fais autre chose en même temps, mais en 2 semaines, j'arrive à avoir une plateforme de marque hyper solide, robuste, dont je suis fière, et qui me remet sur les rails, qui me permet de savoir comment gérer mes emails, mes posts Instagram, mes textes sur mon site, de remettre à jour ma charte graphique, enfin vraiment en fait tout l'arsenal complet des éléments de communication. En 2 semaines, je peux à peu près tout remettre en carré. Je trouve franchement que le jeu en vaut la chandelle. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, c'est aussi pour ça que je fais en sorte d'avoir un prix qui est très accessible, parce que je sais que vous êtes très souvent entrepreneur, indépendant, à votre compte. D'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes qui ont adoré cette formation, qui sont en réalité des freelances, des photographes, des vidéastes, des influenceurs, des personnalités aussi du monde médical, franchement des kinés, des personnes qui ont une officine, des personnes qui sont dans le monde de la naturopathie et qui ont besoin de mieux se différencier parce qu'ils se font copier en permanence. Eh bien, cela aussi, j'ai envie de vous dire, oui, bien sûr, cette formation est faite pour vous, elle est même pensée pour vous. C'est pour ça qu'elle est faite d'une manière aussi simple et aussi efficace. Et donc, c'est aussi pour ça qu'elle est faite avec un prix assez accessible, puisque j'essaye de faire toujours en sorte que ce soit, franchement, les formations, c'est ma plateforme de marque avec Demiane, les plus simples, les plus accessibles du marché, et puis les plus efficaces. Et donc, elle est à une somme de 300 €
en période hors lancement, mais pendant le lancement, vous l'avez à un prix de 240 €, donc moins 20% avec le code puissance 20, et ça jusqu'au 11 mai 2025. J'ai envie de vous dire, n'attendez pas, c'est le printemps, le moment du renouveau, et surtout, n'oubliez pas à quel point ça peut avoir un impact colossal. Cet investissement, je sais que c'en est un financier, mais aussi de temps, c'est quelque chose que vous, franchement, ne regretterez pas, j'en ai la certitude, parce que j'ai trop de personnes qui l'ont fait cette formation pour ne pas en être certaine, et puis moi-même, je l'ai faite beaucoup, puisque je vous disais, j'en suis peut-être à ma 10e plateforme de marque au total, entre toutes mes activités, mais vraiment, je crois fondamentalement que ce temps-là, c'est un peu reculer pour mieux sauter. Certes, c'est un temps de travail qui va prendre peut-être quelque chose comme 2 semaines en parallèle de votre job, mais qui va vous permettre ensuite d'avoir vraiment des bases hyper solides, de telle sorte que vous soyez serein, aligné, que vous n'ayez plus à vous poser de questions. Je vous donne un exemple, les valeurs, par exemple avec Gemio, une de nos valeurs, c'est l'exigence. Eh bien, c'est un mot qui a été choisi d'une manière extrêmement précise, ça n'est pas de l'excellence, ça n'est pas de la virtuosité, ça n'est pas de la qualité, c'est l'exigence. J'explique d'ailleurs dans le cadre de ma formation pourquoi j'ai choisi ce mot-là, et c'est très important parce qu'en fait c'est quelque chose qui va guider toutes mes équipes et moi-même dans un millier de décisions. À chaque fois qu'on se pose une question, qu'on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire pour viser juste et donc avoir de la cohérence pour nos clients, eh bien je vais me poser la question, mais est-ce que c'est vraiment exigeant, ou est-ce que c'est excellent, ou est-ce que c'est juste qualitatif? Et le fait de se poser la question va me mettre sur des rails de cohérence et donc va faire que la marque va pouvoir se déployer beaucoup plus sereinement et d'une manière beaucoup plus alignée. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Vous allez voir, en fait, c'est franchement de la charge mentale en moins une fois que vous aurez fait ce travail. Parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se posent beaucoup de questions en permanence sur est-ce que je dois faire ça, est-ce que c'est bien ou pas pour ma marque? Eh bien, le fait d'avoir une plateforme de marque déterminée et claire vous permettra d'arrêter de vous poser des questions. Vous saurez dans quelle direction aller. Et mieux encore, si vous avez des équipes, vous pourrez leur déléguer et leur faire comprendre. Donc c'est vraiment un outil qui est très puissant. C'est pas un hasard, en fait, que la plupart des agences forcent toutes les marques à le faire. C'est parce que réellement, c'est très utile. Le problème, c'est que les agences, bien souvent, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu faire cette formation, en fait, sont extérieures, donc connaissent quand même moins bien la marque que quand on est le fondateur ou qu'on y travaille et qu'on est vraiment dans l'intérieur de tous les détails et toutes les subtilités de la marque. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu un peu reprendre tout ce que j'avais pu apprendre avec des années et des années de travail avec Gemio, mais aussi après avoir fait 3 ou 4 plateformes de marque avec des agences, où j'ai finalement pris un peu la substantifique moelle de tout ce que j'avais appris, je l'ai remis à ma sauce, je l'ai rendu très clair, très simple, et j'ai essayé de le rendre le plus actionnable possible pour que tout un chacun, donc des indépendants, des freelances, des personnes qui n'ont pas une très grande marque, qui sont à leur compte puissent l'implémenter sereinement et avec facilité. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, si vous n'êtes pas convaincu, vous voulez déjà travailler un petit peu la marque avant de commencer à vous lancer dans la formation, je vous offre aussi le replay vers mon grand live qui a eu lieu début avril, où j'ai révélé en fait les 8 étapes de ma formation. J'en ai parlé quand même très en détail et j'ai donné beaucoup de premières clés. Ça ne va pas aussi loin que la formation, c'est sûr, surtout vous n'avez pas tous les templates à télécharger, etc. Mais vous avez quand même vraiment beaucoup de substance. C'est une formation qui a eu lieu en live et qui a eu lieu pendant à peu près 1h à 1h30, où en plus j'ai répondu à toutes les questions du public. Donc si jamais le sujet vous titille, c'est très simple, je vous propose de m'envoyer sur Instagram un message direct avec le mot live et je vous enverrai automatiquement donc le lien vers la masterclass. Et puis sinon, si vous préférez le télécharger, eh bien je vous mets dans le descriptif sur YouTube ou sur le podcast également le lien vers ce grand live pour que vous puissiez y accéder gratuitement et vous faire quand même un premier avis. N'hésitez pas, franchement, vous n'avez pas grand chose à perdre, comme je le disais, c'est entièrement gratuit. Et ça vous permettra, je pense déjà, de beaucoup mieux comprendre ce que c'est qu'une plateforme de marque et en quoi c'est réellement intéressant pour votre activité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère de tout cœur que ça vous a plu. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je vous dis, c'est quelque chose où bien souvent on n'ose pas quand on est entrepreneur, quand on lance sa boîte. C'est aussi une question qui revient souvent. Est-ce que quand je suis en train de créer mon entreprise, il faut que j'investisse dans la plateforme de marque? Oui, mais comme je disais, de la bonne manière. C'est-à-dire, faut pas y passer 10 ans, mais il faut le faire parce que sinon vous allez partir dans tous les sens. Et donc, j'avais très envie de lancer cette formation pour vous aider. Comme j'aurais aimé, très honnêtement, que quelqu'un le fasse pour moi à l'époque, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Je dis pas que ça m'aurait fait gagner 7 ans, mais je pense quand même que ça m'aurait fait gagner pas mal de temps à économiser quelques cheveux blancs. Donc je vous la recommande vivement, vous en doutez, d'autant plus que si vous n'êtes pas satisfait, comme d'habitude avec les formations d'Emian, vous pouvez tout à fait demander un retour, vous n'avez pas besoin de vous justifier, c'est très simple, vous nous envoyez un message et dans les 3 mois après votre achat, on vous rembourse intégralement. C'est tout à fait normal parce que mon but c'est de vous aider avant toute chose. Comme vous savez, finalement ces formations, et je pense que ça fait aussi leur force d'ailleurs, c'est un peu mon side project
qui est vraiment là pour vous aider, qui aide beaucoup de monde, parce qu'on est quand même maintenant 15 000 dans la communauté d'Emian, mais malgré tout, ça n'est pas mon activité principale, et donc je le fais vraiment pour vous partager tout ce que j'apprends au quotidien et pour vous aider, parce que je reçois bien souvent des messages de personnes qui souffrent de pas réussir à faire émerger leur marque, d'être invisibles, de se faire copier aussi, et ça j'en parle beaucoup dans la formation, comment devenir incopiable, c'est en étant profondément différencié, et donc je vous explique comment faire dans la formation. Bref, je me répète une dernière fois, la formation est disponible en période de lancement avec un prix préférentiel de 240 € hors taxe au lieu de 300 € avec le code puissance 20, donc c'est moins 20%. Vous avez jusqu'au 11 mai pour passer commande. Et d'ici là, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez le mot live sur Instagram ou vous regardez le petit lien que je vais vous mettre dans les commentaires pour pouvoir accéder à mon grand live gratuit. Ça vous donnera déjà pas mal de bonnes petites idées. Puis si vous avez la moindre question, bien évidemment, n'hésitez pas, je suis disponible sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn. Vous m'envoyez un message, je réponds avec mon équipe bien sûr aussi, donc sur le compte Instagram d'Emian.education ou avec hello@paulinio. Nous sommes partout et nous sommes à votre écoute. J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à le partager si c'est le cas. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.